La CIA opère en France depuis des décennies, sous couvert de postes diplomatiques à l'ambassade des États-Unis à Paris. Officiellement, ces hommes et ces femmes sont là pour assurer les relations entre les deux pays. Officieusement, ils collectent des informations sur les puissances étrangères présentes en France. L'ambassade américaine à Paris est un bâtiment officiel situé place de la Concorde. Officiellement, il s'agit d'un centre diplomatique chargé de la coopération entre la France et les États-Unis. Officieusement, il abrite l'une des bases secrètes de la CIA en Europe. Derrière ces murs, une partie du personnel est en réalité composée d'agents du renseignement spécialisés dans l'espionnage et la surveillance des grandes puissances étrangères présentes en France, notamment la Chine, la Russie et l'Iran. L'accès aux zones restreintes de cette base est ultra sécurisé. Chaque agent reçoit un badge de couleur indiquant son niveau d'accès. Un badge jaune permet une circulation limitée, tandis qu'un badge bleu donne accès aux zones ultra classifiées. Les entrées sont surveillées par des Marines américains et chaque passage est soumis à des contrôles biométriques allant de la reconnaissance faciale au scan rétinien. Dans cette base, une section entière est dédiée aux opérations de surveillance et de contre-espionnage. L'objectif principal n'est pas d'espionner les Français, mais de surveiller les activités des services secrets chinois, russes et iraniens en France. Ces pays ont une présence active sur le territoire français et la CIA cherche à anticiper leurs actions, à identifier leurs réseaux et à neutraliser toute menace potentielle pour les intérêts américains en Europe. L'organisation interne de la base est structurée autour de plusieurs unités spécialisées. Le bureau de surveillance des grandes puissances est chargé de collecter des informations sur les espions et diplomates étrangers en France. Son objectif est de suivre les opérations secrètes menées par la Chine, la Russie et l'Iran, qu'il s'agisse d'espionnage industriel, d'influence politique ou de recrutement d'informateurs. Le centre de cyber-renseignement est l'unité qui s'occupe du piratage et de la surveillance électronique. Ces agents interceptent des communications, analysent les flux de données et tentent d'infiltrer les systèmes informatiques des puissances adverses. L'un des principaux objectifs est d'accéder aux bases de données d'entreprises stratégiques françaises travaillant avec ces pays afin de comprendre leurs projets et d'évaluer les risques pour les États-Unis. Le Bureau de la lutte contre l'ingérence étrangère est chargé d'identifier et de neutraliser les tentatives de manipulation ou d'espionnage menées par des puissances étrangères en France. La Chine et la Russie cherchent régulièrement à influencer des décisions économiques ou politiques à travers des campagnes de lobbying ou la mise en place de réseaux discrets. La CIA surveille ces actions et collabore parfois avec la DGSE pour contrer ces tentatives. L'espionnage ne se limite pas aux bureaux et aux ordinateurs. Une base secrète de la CIA repose aussi sur ses agents sur le terrain, qui mènent des opérations discrètes en France. Ils recrutent des informateurs dans des cercles stratégiques, infiltrent des événements diplomatiques et surveillent de près les réseaux d'influence étrangers. Mais pour pouvoir travailler dans une base comme celle de Paris, les agents de la CIA doivent d'abord passer par un entraînement intensif aux États-Unis. Avant d'être envoyés en mission, ils suivent une formation dans des centres ultra-secrets comme The Farm, à Camp Peary, en Virginie. Là-bas, ils apprennent les techniques de surveillance et de contre-surveillance, la cryptographie, ainsi que l'art de manipuler et d'interroger des cibles. Certains d'entre eux passent par Harvey Point, en Caroline du Nord, un centre d'entraînement où ils se spécialisent dans les missions clandestines. Ils y apprennent à s'échapper d'une détention, à saboter des installations ou encore à utiliser des équipements d'espionnage miniaturisés. Les agents affectés à la France doivent également suivre une formation linguistique approfondie. À l'école des langues de la CIA, ils apprennent à maîtriser le français dans ses moindres détails, à adopter un accent local et à comprendre les références culturelles qui pourraient les trahir sur le terrain. Une fois opérationnels, ces agents utilisent diverses méthodes pour mener leur mission. La CIA en France ne cherche pas à surveiller la population française, mais elle s'intéresse de près aux grandes puissances étrangères présentes sur le territoire. Elle infiltre des cercles diplomatiques, tente d'intercepter des communications et mène des opérations de contre-espionnage pour contrer les actions des services chinois et russes. Les experts en cyber-renseignement s'occupent, quant à eux, de pirater les réseaux adverses
et d'accéder à des données sensibles. Leur objectif est d'obtenir un maximum d'informations sur les stratégies étrangères sans se faire repérer. Enfin, les opérations de terrain sont parfois menées en collaboration avec la DGSE, qui échange certaines informations avec la CIA lorsque leurs intérêts convergent. En revanche, si la France et les États-Unis sont alliés, cela n'empêche pas les services français de surveiller attentivement les activités américaines sur leur sol. Lorsqu'une mission se termine, un agent de la CIA ne reste jamais longtemps au même endroit. Après plusieurs mois passés en France, Anna Beaumont reçoit un message lui indiquant qu'elle est transférée vers une autre base. Elle efface ses fichiers, rend son badge et quitte discrètement la base. Son identité en France est effacée. Quelques heures plus tard, elle embarque dans un vol au départ de Charles de Gaulle. D'ici peu, elle sera en poste dans un autre pays, sous une autre couverture. Une autre mission l'attend, mais toujours avec une règle absolue, ne jamais laisser de traces. Les bases de la CIA existent partout dans le monde, cachées dans des ambassades, des bâtiments discrets ou des installations gouvernementales. Elles sont invisibles aux yeux du public, mais elles jouent un rôle clé dans l'espionnage, la guerre cybernétique et les opérations clandestines. Alors la prochaine fois que vous passez devant l'ambassade américaine à Paris, posez-vous la question: qui est réellement à l'intérieur? Et qui espionne qui? La CIA s'appuie sur un vaste réseau de satellites espions pour collecter des renseignements à travers le monde. Ces satellites, opérés en grande partie par le National Reconnaissance Office, NRO, sont utilisés pour des missions de surveillance, d'interception de communications et de détection d'activités militaires. Bien que le nombre exact de satellites actifs reste confidentiel, il est estimé que la CIA et d'autres agences américaines exploitent des dizaines d'engins spatiaux, chacun spécialisé dans l'imagerie optique, infrarouge, la détection radar ou encore l'écoute électronique. Ces satellites sont positionnés de manière stratégique, couvrant en priorité les zones de conflit, les installations militaires étrangères et les infrastructures sensibles. Ils permettent de suivre en temps réel les mouvements militaires, d'espionner des gouvernements et de sécuriser les intérêts américains dans le monde. Outre les satellites, la CIA dispose de bases de renseignement terrestres, parmi lesquelles Pine Gap en Australie est l'une des plus emblématiques. Cette base, gérée conjointement par les États-Unis et l'Australie, est un centre stratégique du renseignement électronique et spatial. Son infrastructure comprend plusieurs radomes, ces grandes sphères blanches qui abritent des antennes de communication ultrasensibles. Ces structures ont plusieurs fonctions. Elles permettent d'intercepter des communications satellitaires, d'assurer le relais des données collectées par les satellites espions et de détecter les lancements de missiles à travers le monde.